visage d'une capitale marquée par un jour qui fera date. À Londres, première onde de choc du Brexit, 10 Downing Street. Le ton est grave pour celui qui assume la responsabilité du référendum. La gorge serrée, David Cameron annonce sa démission. Ma conviction est claire. La Grande-Bretagne est plus forte et plus sûre à l'intérieur de l'Union européenne. Je ferai tout ce que je peux en tant que Premier ministre dans les semaines et les mois qui viennent pour stabiliser le navire, mais ce ne serait pas honnête d'être le capitaine qui emmène le pays vers ce nouvel horizon. Dabakala, centre de protection de la petite enfance. Seulement 70 pensionnaires pour une capacité de plus de 200 enfants. Le centre de la petite enfance n'est pas beaucoup fréquenté. Nous avons que 68 tout petits qui sont au centre préscolaire. Bien entendu, cette onde de choc provoquée par le Brexit qui fait la une, Hélène, fera d'une bonne partie de la presse internationale ce matin. Le Royaume-Uni, vous l'avez dit, est déchiré, l'Europe déboussolée. Et aux États-Unis, The Wall Street Journal évoque un pays et un continent confrontés à présent aux répercussions du Brexit, répercussions outre-Manche au sein de la classe politique, avec un parti conservateur qui se retrouve face à un vide après l'annonce de la démission future de David Cameron, et un parti travailliste aux prises avec une révolte ouverte, et des répercussions évidemment aussi au sein de l'UE. Avec une manifestation en pleine séance du Congrès, l'image est rare et surréaliste. Tout commence quelques heures plus tôt. Le député démocrate John Lewis prend la parole et appelle ses collègues à le rejoindre au centre de l'hémicycle. Nous avons perdu les vies de centaines et de milliers de personnes en raison des armes à feu. Et qu'a fait cette Chambre ? Rien, Monsieur le Président. Pas une seule chose. Puis, les députés décident de s'asseoir au centre de l'hémicycle avec une revendication, un vote sur le contrôle des armes à feu. Les forces irakiennes annoncent avoir totalement libéré Falloujah. Falloujah se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad et la ville était aux mains des djihadistes de l'État islamique depuis janvier 2014. Les troupes irakiennes avaient lancé l'offensive pour reprendre Falloujah à la fin du mois de mai avec l'appui aérien des forces de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Lionel Messi portant les couleurs de l'Argentine, c'est fini. Le footballeur a annoncé ce dimanche qu'il mettait un terme à sa carrière en sélection. Décision prise après la défaite de l'Argentine en finale de la Copa América. Défaite face au Chili au tir au but. Le gouvernement a finalement mis sa menace à exécution. Après 2 jours de tractation avec les syndicats, le préfet de police de Paris a annoncé l'interdiction du défilé prévu jeudi par les opposants à la loi travail. Depuis lundi, les autorités insisté pour que les organisateurs choisissent une manifestation statique. Elles invoquent des raisons de sécurité à la suite de violences répétées, en particulier celles qui ont émaillé le rassemblement du 14 juin. La Gay Pride de Mexico a réuni des milliers de sympathisants de la cause LGBT sur la célèbre promenade de la Réforme ce samedi. Le défilé a eu lieu 13 jours après la tuerie d'Orlando, lors de laquelle de nombreuses victimes étaient d'origine mexicaine. Au-delà de la fête, l'objectif était de dénoncer l'homophobie au Mexique. C'était le numéro 2 de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Ernesto Fazzolari, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, a été arrêté après 20 années de cavale. Il a été capturé aux premières heures de la matinée dans un appartement d'une région reculée de Calabre, dans l'extrême sud de l'Italie. Le simple fait de changer la Constitution peut être bien comme ne pas être bien. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres choses qui sont là. C'est-à-dire on doit d'abord mettre la main sur certaines choses, finir d'abord certaines choses. En ce moment, on dit de façon générale que le pays est en construction. Nous savons aussi que le pays est en construction. Pourquoi ne pas terminer, c'est-à-dire créer des emplois pour des jeunes, créer des emplois pour tout le monde. Finir ça d'abord avant de venir maintenant passer au volet constitution. Plusieurs centaines de migrants ont été secourus ce jeudi sur ce bateau affrété par les organisations non gouvernementales SOS Méditerranée et Médecins sans frontières.